Bonsoir et bienvenue à tous, il est 18 h en ce lundi 26 mars, 7 minutes pour vous informer, c'est l'heure du flash, suivi de vos prévisions météo pour la soirée. Cette image pour débuter, minute de silence observée ce matin en mairie de Marcq-en-Barœul. Un hommage au lieutenant Arnaud Beltrame, mort suite à la prise d'otage du Super U de Trèbes dans l'Aude. Au mois de juin, Arnaud Beltrame devait se marier à une Marquoise. Un registre de condoléances accessible à tous a été installé dans le hall de l'hôtel de ville. Hommage qui s'est déroulé en présence du maire de la commune, Bernard Gérard. Cette affaire qui entache l'image du secteur associatif, c'est celle qui est jugée en ce moment par le tribunal correctionnel de Lille. Vendredi, 3 membres de l'association Safia comparaissaient devant les juges. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné 600 000 € d'argent public des subventions qui leur ont été attribuées entre 2010 et 2014. Des fonds destinés à l'origine au fonctionnement de cette structure dédiée à la solidarité envers les femmes. Le point sur cette affaire avec Vincent Vieillard. 590 000 €, c'est la somme qu'auraient détourné les membres d'une association appelée Safia via des demandes de subventions. Créée dans les années 90, elle venait en aide aux personnes étrangères ou issues de l'immigration avec une part de lutte contre les violences faites aux femmes. Une association qui avait pourtant bonne réputation et qui recevait de l'argent de la part de la ville, du département, de la région et de l'État. Mais en 2013, Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, remarque plusieurs opérations financières suspectes entre le compte bancaire de l'association et celui de sa directrice qui touchait d'ailleurs un salaire de 5 000 € net par mois, mais qui, selon certains témoins, n'était jamais sur son lieu de travail. L'enquête continue et Tracfin conclut qu'une partie de la somme détournée a servi à acheter une maison à Roubaix pour la directrice de l'association. D'après cet organisme, près de 75% des subventions perçues servaient à payer le salaire de cette fameuse directrice. Après cette découverte, la ville de Lille, le département du Nord et le conseil régional demandent donc remboursement des subventions attribuées. Et vendredi dernier, la présidente et la directrice ainsi qu'un employé de l'association étaient convoqués par le tribunal correctionnel de Lille. Employé qui se trouve en fait être le frère de la directrice et que la justice accuse d'être un emploi fictif. En effet, d'après la procureure, son recrutement par l'association dirigée donc par sa sœur lui aurait permis de sortir de prison, sauf que la magistrate l'a souligné lors de l'audition, personne ne l'a jamais vu dans les locaux de l'association Safia. Alors à noter que lors de cette audience, seule la présidente de l'association s'était déplacée au tribunal et après sa plaidoirie, la procureure a réclamé 3 ans de prison pour la directrice, 1 an de prison pour son frère et 2 ans pour la présidente. Le verdict est attendu pour le 20 avril. Les déboulonneurs, comme ils se font appeler, ont encore frappé. Ce week-end, ils étaient une dizaine à mener leur 100e opération au coup de poing dans la capitale des Flandres pour dénoncer le droit de non-réception de la publicité dans l'espace public. Ils ont ainsi tagué une centaine de panneaux publicitaires et même si aucune arrestation cette fois ne s'est produite, cette action est illégale. Des tags sauvages qui en valent la peine selon ce collectif de citoyens et ce pour lutter contre une forme de pollution visuelle. Brieux-Gorchier a rencontré l'un de ces déboulonneurs lillois. Je vous propose de l'écouter. Nous, on défend aussi la liberté de non-réception. C'est une liberté aujourd'hui qui n'existe pas dans la loi, mais qui, à notre sens, devrait exister. La publicité, voilà. En plus, ils travaillent sur comment faire pour imposer le plus possible ce message. L'arrivée récente des écrans numériques dans les gares le prouve. Ils ont réfléchi, ils se sont dit comment on va faire pour que la publicité passe encore plus. Comme si ça suffisait pas toutes ces publicités qu'on nous impose à longueur de journée. Une publicité dans un magazine, on n'est pas obligé d'accepter un magazine gratuit dans lequel il y a la publicité, on n'est pas obligé d'acheter un magazine dans lequel il y a la publicité. Par contre, dans la rue, quand on se déplace, on est obligé de voir cette publicité. Elle nous est imposée et ça, on pense que c'est pas normal. Ils se mobilisent pour sauver les crapauds des roues de nos voitures. Des bénévoles sont à pied d'œuvre le long des départementales. Objectif, porter secours à ces amphibiens. C'est le cas dans ce secteur en Belgique, à Rongy.
Depuis 10 ans, des amoureux de la nature se mobilisent tous les soirs en cette période où les crapauds se reproduisent. Après un hiver passé dans les bois, les crapauds mâles tentent désormais de rejoindre les étangs, indispensables pour partir à la rencontre des femelles. Sur leur trajet, les routes se révèlent mortelles, même si la vitesse de circulation passe de 90 km/h à 30. Du coup, les bénévoles les ramassent et leur permettent d'arriver à bon port en une soirée. Ils ramassent jusqu'à 1300 crapauds. Explication recueillie sur place par Alexis Tessier. On fait partie de gens qui sont sensibilisés par l'environnement et puis on se rend compte que la biodiversité est fragile à certains endroits et que finalement c'est bien entendu à cause des infrastructures. Donc on est automobiliste comme tout le monde, donc on est un petit peu responsable aussi des dégâts que peut procurer la voiture. Et bien on essaye aussi nous d'apporter un peu notre coup de pouce et puis peut-être de réparer un peu les erreurs. Des hypnotiseurs en herbe sur la Grand Place de Lille, vous les avez peut-être croisés ce week-end. Tous suivent une formation à l'hypnose, une pratique qui a attiré ces dernières années de nombreux curieux. Après la théorie est donc venue l'heure de la pratique en situation. Et les élèves sont partis à la rencontre des passants, tous volontaires. Un exercice pour déterminer avec plus ou moins de réussite si la théorie a bien été intégrée. Concentration et bienveillance sont les maîtres mots de la pratique de l'hypnose, comme nous le confirme ce formateur Olivier Descamps, interrogé par Brieux Gorchy. Le plus important, ça va peut-être paraître étrange de ce que je vais dire, mais le plus important, c'est la bienveillance qu'on a vis-à-vis de la personne qui est en train de vivre l'hypnose. C'est-à-dire qu'on est là pour l'accompagner et finalement lui permettre de découvrir des possibilités qu'elle a en elle. Après, c'est une question d'imaginaire, de concentration aussi et d'accepter de suivre les suggestions. Le plus facile, c'est de résister. Donc les gens qui viennent en se disant « Ah, est-ce que je suis hypnotisable ?» Bah oui, vous êtes hypnotisable, mais si vous voulez résister, vous allez résister. Le vrai défi, c'est de réussir à le vivre en fait. 18h passées de 7 minutes. Comme promis, vous retrouvez tout de suite les prévisions météo de votre soirée et puis la tendance pour demain matin, mardi. Et puis on se retrouve à 18h15. Ce sera pour votre édition à régionale avec un zoom sur un métier qui se perd. Métier artisanal, c'est celui de vannier. On va découvrir l'un des 200 vanniers français. Et il est présent dans notre région, dans les Flandres très exactement. Belle fin de journée à vous tous et restez avec nous sur Grand Lille TV. L'info continue.